petits post-it ou pour l'occasion. Et je vais vous demander de réfléchir à quelque chose. Je vous préviens vraiment, on y reviendra plus tard. Ne vous tracassez pas, ça ne sera pas vu, donc c'est vraiment personnel. Je vous demande de mettre un péché qui vous tient qui vous reste en vous et que vous n'avez pas à vous pardonner. Et on y reviendra après. Aujourd'hui, on va voir les différentes sortes de culpabilité. Alors moi, je voudrais vous parler aujourd'hui. Nous savons très bien que lorsque nous nous approchons de la croix, que nous nous sommes baptisés, nous devenons un en Jésus et nos péchés sont lavés, comme M. Jean-Marie vient explicitement de le dire, à la Sainte Seine, dans ce mémorial, ce rappel. Et nous pouvons ensuite œuvrer plutôt le cœur léger et être beaucoup plus performant. Le baptême est donc crucial pour nous débarrasser totalement de notre culpabilité. Mais on rencontre souvent des chrétiens qui disent « J'ai été baptisé, je suis sauvé, mais je ne me sens pas vraiment pardonné. Je ne me sens pas vraiment mieux. Ma conscience me travaille toujours. » Beaucoup chantent « Ô Dieu, ta gloire est merveilleuse. En toi, mes péchés sont tous pardonnés. » Mais au fond, ils n'y croient pas vraiment. Un chrétien a écrit cette lettre à son prédicateur et il dit « J'ai des tendances suicidaires. Je suis presque décidé à mettre un terme à ma vie. Mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je me sens si coupable ?» Mais bonne question. Pourquoi tellement de chrétiens se sentent-ils coupables, même après que leur baptême et leur conversion aient été faites? Pour moi, c'est ainsi parce qu'il y a deux types de culpabilité. Il y a une première culpabilité, et elle est très saine, c'est la culpabilité avec une sensation d'avoir désobéi à un commandement de Dieu. En réalité, c'est un bon type de culpabilité, mais on doit y prendre extrêmement garde. Si on n'y prête pas garde, et si on ne fait pas attention, on risque à la longue d'avoir une conscience qui ne fonctionne plus. Certains, d'ailleurs, grands bandits, dans les prisons, n'ont plus cette conscience. Un passage qui illustre très bien ce point, c'est Éphésiens. Je peux demander à mon frère Dominique de le lire éventuellement. Si vous voulez bien prendre Éphésiens 4, 17, 18. « 4, 17 et 18. Éphésiens 4, 17, 18. Ouais. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Et maintenant, je voudrais passer sur une culpabilité qui s'appelle la culpabilité subjective. C'est une culpabilité qui est faite et qui consiste à lutter contre un péché et d'aller trop loin dans sa culpabilité. Il s'agit alors d'un autre type de culpabilité. En réalité, elle n'est pas liée à ce que Dieu pense de moi directement. Elle est plutôt liée à ce que moi, je pense de moi. C'est-à-dire, je donne cet exemple, certains sont comme une femme qui consultait un psy et qui demandait au psy de le sauver. Et le psy lui disait, complétez-moi cette phrase. Je suis. Qu'est-ce que je suis? Pensez-y. Et elle répondait, voici ce qu'elle répondait. Je suis une mauvaise maman. Je suis une mauvaise ménagère. Je suis une déception pour mes parents. Je suis trop grosse. Je suis profondément malheureuse. Je suis nulle au boulot.
Je suis incapable de lui faire du bien. Mais le psy la stoppe et lui dit, mais madame, je ne vous ai pas demandé de dire 10 mauvaises choses sur vous. Dites-moi plutôt 10 choses positives. Et elle répond, j'essaye d'être une bonne maman. J'essaye de garder la maison propre. J'essaye de ne pas décevoir mon mari. En réalité, elle venait trouver une autre manière de se descendre elle-même. Beaucoup de nous sommes exactement comme elle. On se rend malade pour tout, au point parfois d'être névrosé et névroté. Ce genre de personne ne croit pas vraiment à ce passage finalement qui dit « Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ ». Romains 8a. Dominique, si tu veux bien. En réalité, on se condamne tout seul en disant « Je ne fais pas assez, je dois être parfait, je dois être le meilleur, je dois absolument atteindre au niveau que moi je décide ». Des personnes vivent ainsi pendant des années et des décennies. Je t'en prie. Romains 8a. Oui. Juste le A. Je t'en prie. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour appuyer qu'elle était vraiment bien en 8a. Et elles essaient de temps à autre de traiter les symptômes, mais en réalité, elles ne remontent jamais à la véritable source de leurs problèmes. Si Dieu nous a justifiés et que nous acceptons de leur relâcher notre culpabilité, Dieu ne demande pas que nous soyons parfaits directement. En réalité, il nous accepte, puis, comme l'a dit tout à l'heure dans l'étude, M. Jean-Marie, il nous demande de grandir, mais il nous accepte d'abord. Alors un autre facteur qui peut parfois être décisif dans notre perception de nous-mêmes et de notre culpabilisation personnelle, ce sont nos parents. Il faut que nous soyons prudents quand vous serez... les parents le savent déjà, mais ceux qui seront des futurs parents, qui auront l'occasion d'être des heureux papas ou des heureuses mamans, ils devront se rendre compte de ceci. On doit être extrêmement prudent avec nos enfants et ce qu'on leur fait pressentir parce qu'ils vont l'associer. Si je fais ressentir à mon fils ou à ma fille qu'elle n'en fait jamais assez, qu'elle n'est pas bien, qu'elle prend les mauvaises décisions, les mauvais choix, qu'elle choisit les mauvais vêtements, qu'elle ne rentre pas des bons résultats à l'école, qu'elle ne s'exprime pas bien, qu'est-ce qu'elle va finir par penser? Qu'elle est une mauvaise personne, qu'elle ne vaut rien. Elle risque même de se projeter ses sentiments dans ses relations avec Dieu lui-même, parce qu'elle considère que les parents qui sont liés direct, et on a vu ça dans plusieurs études, que notre lien avec nos parents peut déterminer notre ressenti vis-à-vis de Dieu. La culpabilité subjective peut en réalité provenir du fait qu'on se fixe aussi des objectifs louables, mais inatteignables, véritablement. Par exemple, certains se sentent coupables parce qu'ils ne lisent pas assez la Bible, parce qu'ils n'ont pas une connaissance assez grande de la Bible. Certains se sentent coupables parce qu'ils ne donnent pas tout leur argent à des associations, à des pauvres. Mais en réalité, ils pensent qu'on devrait faire comme ça, alors que Dieu ne le demande pas de cette manière. C'est nous qui poussons qui devient un vice à l'extrême. Certains culpabilisent parce qu'ils ne connaissent pas la Bible entièrement. Ce sont des objectifs presque inatteignables. Monsieur Jean-Marie, 84 ans, presque combien 70 ans dans la parole, ne connaît toujours pas par cœur la Bible. Et tous les jours, il découvre. Parfois, nous semblons penser qu'en réalité, nous devons être parfaits devant Dieu. Et c'est marrant, comme on réagit parfois, n'est-ce pas? On pense qu'on devrait être totalement parfait. J'ai l'impression que c'est un peu parce que nous voyons que Dieu, comme un policier, qui passerait près de nous et qui nous regarderait en jugeant. Et quand nous en faisons une bêtise, nous le voyons comme un justifié qui saute sur nous, devant nous, et nous dit « Oh là, t'as fait une erreur, hein, ça va pas ». Et parfois même, on peut considérer qu'il nous envoie des problèmes, des maladies. Parfois, certains pensent ça. Nous ressentons même parfois de la culpabilité
parce que nous ne comprenons pas en réalité Dieu. Une jeune fille, ça peut être un jeune garçon, a dit un jour, moi, je rêve constamment de Dieu. Dieu qui me force à marcher sur une corde tendue entre deux falaises. Il me regarde avec sévérité alors que je progresse dans les larmes. Et il me crie lorsque je me mets à trembler que si je tombe, j'irai droit en enfer. Mais la Bible compare Dieu plutôt à un père, en réalité. Pas un père comme ça. Un père comme un papa. Une image tout à fait différente. Si vous lisez... une image tout à fait différente. Supposons que vous priez la nuit et que vous vous endormiez. Est-ce que vous vous sentez coupable parce que vous êtes endormi et que vous n'avez pas terminé vos prières? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas suffisamment bon avec vous pour considérer que vous étiez fatigué? Je donne cet exemple de cet enfant et ce père qui va avec sa petite fille, qui lui lit une histoire et il lui enseigne quelque chose. Et pendant qu'elle est dans son lit, ou ce petit garçon, il s'endort. Est-ce que le papa, quand il sort de la chambre, il clappe la porte en disant « Mais quel manque de respect cet enfant! Mais qu'est-ce qui... Franchement, il pourrait quand même rester éveillé. Je ne mérite pas qu'il dorme comme ça, c'est pas possible. Donc je prends mon temps, je m'occupe de lui, je le berce, je le mets au lit, mais il ne m'écoute pas, il s'endort. » Est-ce que vous pensez qu'un véritable papa, vous qui êtes papa, ou vous qui avez eu des papas, fonctionne ainsi? Je ne pense pas. Finalement, une autre raison aussi pour laquelle parfois on considère cette chose, que nous sommes culpables, c'est la sensation d'avoir commis quelque chose d'irréparable. En réalité, finalement, on a une culpabilité qui est liée en pensant qu'on a commis un acte tellement horrible, tellement grave à Dieu, que Dieu ne peut pas nous pardonner. Or, on vient de voir le contraire. Si on est sincère, on se repent, ce péché n'existe plus. Je vous donne l'histoire des frères de Joseph, et cette histoire nous montre la culpabilité. Ils avaient fait un tel péché que leur culpabilité est restée des années en eux, au point, en Genèse, vous voyez cette histoire en Genèse, on peut prendre en Genèse. Ils se retrouvèrent en prison à cause de la coupe dans leur sac, ce qu'un d'eux dit en Genèse. Sûrement, c'est à cause de ce que nous avons fait à notre frère Joseph que tout ceci nous arrive. Ce péché qu'ils avaient commis dans leur jeunesse les hantait. Ils pensaient que Dieu s'en souvenait toujours, qu'il était toujours dans cette idée. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Vous ne pourrez pas commettre une faute qui lui soit impossible de pardonner. S'il faut décharger nos cœurs, eh bien c'est à la croix que nous devons les décharger. Et accepter totalement son pardon. Vous pouvez prendre Psaume 32, 5. Je lis. Je t'en prie. Psaume 32, 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez, il y a des culpabilités qui peuvent être lourdes. Et elles sont tellement lourdes, tellement fortes en nous, qu'elles nous obligent dans nos vies à faire des choix terribles. Sous la pression, on explose. Je voudrais vous lire une histoire et voir ce qui s'est passé dans cette terrible histoire. Donc c'est un conseiller, la femme d'un prédicateur en Amérique, peu importe ce soit en Amérique, raconte dans un livre le cas d'une de ses patientes. Elle était dépressive et elle était hantée par un sentiment de culpabilité qui ne disparaissait pas. Pardon.
Bruce lui a conseillé, qui était un psychologue chrétien américain, de prendre quelques vacances, pour partir en vacances. Elle avait trouvé une solution, déposer ses enfants, et elle s'est dit, enfin, je vais pouvoir peut-être souffler, je vais être moins active dans la maison, je vais pouvoir me vider la tête, et enfin, peut-être que ce péché va partir. Elle avait trouvé toutes les solutions possibles, ses parents gardaient les enfants, et ils sont partis ensemble, pour quelques jours. Mais sur la route, elle a commencé à broyer du noir, à se dire et à revenir toujours sur cette pensée qui l'accablait. Et vous savez ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de se tuer, alors qu'elle était la femme d'un prédicateur. Mais ce péché l'avait tellement rongée qu'elle a essayé d'ouvrir la porte d'un coup. Elle a détaché sa ceinture, elle a ouvert la porte et elle a essayé de sauter, tellement qu'elle n'en pouvait plus. Ça l'avait rongée pendant des années et des années. Savez-vous comment est-ce qu'elle a expliqué ce geste après qu'elle ait été sauvée? Elle a dit, dans la voiture, tous mes sentiments négatifs sont retenus en moi, sont revenus en moi. Je me suis dit que je ne méritais pas ce voyage. Je ne m'étais pas bien conduite. Elle était encore dans la culpabilité de toute sa vie. J'avais le sentiment d'avoir tout raté, d'avoir perdu ma relation avec Dieu à cause de ce péché. J'avais l'impression que j'avais offensé tout le monde, que j'étais un sujet de honte pour mes parents. Si Dieu ne pouvait m'aimer, si l'Église ne pouvait m'aimer et m'aider, si ma famille ne pouvait m'aimer, alors à quoi bon je devais vivre, elle dit. Ces sentiments étaient bien sûr très exagérés. Et personne en réalité ne lui voulait vraiment. Mais c'était en elle. La culpabilité est un moyen que Dieu, parfois, utilise, mais utilise pour nous ramener à lui, et pas l'inverse. Attention, parce que la culpabilité, et je suis le premier, et on prêche aussi d'abord pour soi-même, la culpabilité parfois est tellement forte, pour des choses qui sont parfois imaginaires, que Satan utilise aussi la culpabilité pour nous détruire, et détruire même notre relation avec Dieu. Alors choisissez le bon côté, choisissez le côté du pardon véritable de Dieu. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, il faut que nous cessions nous-mêmes de nous condamner. Vous êtes libres, vous êtes lavés de vos péchés, comme dit en Romains 8 tout à l'heure. Pour terminer, et en conclusion, je voudrais vous raconter encore une petite histoire qui va parler d'elle-même. Certains d'entre vous, ici, ont-ils déjà entendu parler de Rénal 3? Peut-être que non, parce que c'est un peu spécial comme histoire. Son histoire est rapportée dans le livre de Thomas Coster, intitulé « Les Trois Édouards ». Rénal 3 était un duc en réalité qui régnait au XIVe siècle sur la Belgique. On n'en sait pas beaucoup. Mais il était tellement gros que les gens le surnommaient Crassus, ce qui veut dire graisseux. Un jour, Rénald, ou Crassus, se disputa avec son jeune frère, qui s'appelait Édouard. La dispute fut tellement vive que le petit frère finit par organiser une révolte dans tout le territoire. Crassus fut capturé et enfermé dans un donjon. Son petit frère, ne voulant pas mettre mort à son frère, il décida de faire un petit jeu avec lui. Il diminua la taille des portes et la taille des fenêtres pour ne pas qu'il puisse s'en échapper. Sur son trône, il pourrait s'en sortir le jour où il aurait maigri. Sur son trône, le jour où il serait capable de sortir de la tour, en réalité, et revenir sur son trône, donc sur son trône de roi. En réalité, pour la plupart des gens, ça n'aurait pas été difficile. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de verrou sur la porte. Et Crassus était devenu tellement gros que pour regagner sa liberté, il fallait juste absolument qu'il perde du poids. Le truc, c'est que son frère, il connaissait bien son autre frère. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lui envoyait des mets, toujours plus. Et au lieu de fondre, Crassus devint de plus en plus gros et énorme. Certains nobles accusèrent d'ailleurs Édouard de cruauté.
Mais voici ce qu'il leur répondit, le frère, en ayant enfermé son autre frère pour restituer l'histoire. Mon frère n'est pas vraiment prisonnier. Il peut quitter sa tour quand il veut. Crassus resta enfermé pendant plus de 10 ans dans sa chambre. Il n'en sortit que lorsqu'il était petit, son petit frère fut tué. Mais en réalité, sur le champ de bataille, il fut tué. Et quand il sortit, il avait tellement abîmé sa santé qu'il mourut très peu de temps après. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens comme Crassus, prisonniers de leur appétit. Et il y a aussi des gens prisonniers de leur propre culpabilité. C'est la même chose. Dieu ne nous a pas conçus pour vivre de cette manière. On ne peut pas avancer dans cette manière. Je crois qu'il y a un changement que tout le monde peut opérer dans sa vie. Et si nous avons un sac rempli de péchés derrière nous, que nous n'arrivons pas, parce que je vous ai donné un petit papier, mais je peux vous donner une feuille. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez cette culpabilité qui ne part pas, même quand vous prenez votre Sainte Seine. Même quand chaque dimanche, vous vous dites « Dieu m'a pardonné, j'ai accepté, Dieu vit en moi ». Votre sac, prenez-le avec vous et jetez-le loin. Vous êtes renouvelés, et vous devez le savoir, par le sang de Christ. Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose. Si vous avez participé à mon petit jeu, et que vous avez noté votre péché, voilà, vous le prenez comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais vous le déchirez. Bien comme ça. Et vous le jetez loin. C'est exactement comme ça que Dieu va voir votre péché. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.